Alléluia, nous sommes heureux. Souris donc, aidez ton visage. Lève la main et salue ton frère. Lui que tu aimes, c'est la main de ton voisin. Et bénévole, souris donc, souris donc, souris donc. Aidez dans ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Et un sourire. Amen, 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 amen. Alléluia, oui, on acclame le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen, que son nom soit glorifié. Et amen, nous allons prendre l'écriture. Amen, vous allez encore vous relever. Amen, pour honorer la parole. Alléluia. Amen. J'aimerais ce matin nous exhorter. Jean chapitre 3, le verset 1 à 4. Les deux docteurs, Nicodème et Jésus, les deux docteurs. La rencontre des deux docteurs, Jésus et Nicodème. Voilà. La rencontre des deux docteurs, Jésus et Nicodème. Jean chapitre 3, le verset 1 à 4. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc Nicodème dit: Jésus est un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur. Un docteur, c'est un grand enseignant, quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Voyez-vous, quand les prophètes parlent, ils disent: ainsi parle le Seigneur. Mais cet homme particulier, amen, il est le Dieu prophète. Quand lui il parle, il dit: en vérité, je vous le dis, car il est le Dieu lui-même. Amen. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Voyez-vous l'ombre et le type. Gloire au Seigneur, le type et l'ombre, etc. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est charnel, ce qui est né de l'esprit est spirituel. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël. Un docteur parle à un autre docteur. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. On peut dire le verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu,
et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Oh Dieu, nous sommes tes enfants. Et Seigneur, si nous sommes tes enfants, nous sommes des fils et des filles spirituels. Donne-nous de comprendre ton langage et ta parole, afin que nous sachions comment marcher et que nous puissions entendre et appliquer ce que nous entendons, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis cette assemblée, bénis ces paroles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. La rencontre des deux docteurs, Jésus et Nicodème. Alors nous avons ici un échange, amen, entre deux docteurs, entre deux croyants. Amen. Deux croyants qui se rencontrent. Amen. Pour échanger sur un thème. Alléluia. La nouvelle naissance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Deux docteurs qui se rencontrent. Deux croyants qui se rencontrent. Deux enseignants de la parole qui se rencontrent. Deux prédicateurs. Amen. Deux conducteurs de peuple. Amen. Nicodème est un conducteur. Jésus même ne dit pas tu es un, mais tu es le. Amen. Tu es le docteur d'Israël. Amen. Cela montre qu'il est. Amen. Nul n'était comparable à lui. Amen. Il était un enseignant de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Reconnu dans tout Israël. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, ces deux se réclament être du même Dieu. Adorateurs du même Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Comme aujourd'hui, vous pouvez rencontrer, amen, un méthodiste, un catholique, amen, quelqu'un qui se réclame aussi du même Dieu que vous. Amen, quelqu'un qui tient aussi la même Bible que vous. Gloire au Seigneur. Nicodème et Jésus avaient la même Bible. Amen, parlaient du même Dieu. Amen, ils étaient tous deux des pasteurs d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, un était dans le vrai. Et un, amen, malgré tous les efforts qu'il avait faits, un était dans l'erreur. Gloire au Seigneur. Un était dans l'erreur. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Jésus était jeune. Et Nicodème était vieux. William Branham dit, Nicodème avait autour de 80 ans. Amen, 80 ans. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il, amen, rencontrait Jésus. Amen. Et qu'il échangeait avec Jésus-Christ. Amen. Nicodème avait en face de lui un homme spécial. Mais il ne pouvait pas bien le comprendre. On peut dire qu'il ne le comprenait pas. Nicodème avait en face de lui le Dieu même qui était assis devant Abraham. Abraham, les deux étaient à table. Gloire au Seigneur. Abraham avait à sa table un invité spécial. Et amen, alléluia. Nicodème aussi et Jésus étaient aussi assis à table pour échanger sur la parole. Et Melchisédek parlait à Abraham. Amen, parlait à Abraham, discernait la pensée de Sarah. Jésus était assis à table avec, amen, Nicodème, discernant qu'il est le docteur d'Israël, qu'il est un docteur. Gloire à Jésus-Christ. Mais Nicodème ne savait pas qui était assis devant lui. Amen. Alléluia. Avant d'adorer, vous devez savoir qui vous adorez. Vous devez savoir qui vous adorez. Et vous devez savoir où est-ce que vous adorez. Amen. Qui vous adorez. Amen. Alléluia. Où vous adorez.
Et quelle est la parole? Quel est le message? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus était assis devant lui. Mais voyez-vous, Jean l'avait déjà discerné. Déjà au baptême. Amen. C'était après le discernement de Jean. Jean avait parlé à Israël, mais là, Jésus se tenant. Jean était un homme qui ne savait pas lire et écrire. Et il est né voyez-vous, à 9 ans, il est allé dans le désert. Il est revenu à 30 ans, il a prêché 6 mois et il a été crucifié. Il n'avait qu'un langage de végétation. Il n'avait qu'un langage de bois. Il n'avait qu'un langage, amen, de serpent. Amen. Sa Bible était écrite dans la nature. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez, Jean a vu Jésus venir. Amen. Et il l'a regardé sous un autre œil. Béni soit le nom du Seigneur. Et Nicodème était aussi assis là. Et il regardait Jésus-Christ. Mais il ne savait pas qui il était. Amen. Gloire au Seigneur. Et il ne savait pas que c'était la même personne qui était assis devant Abraham. Le Dieu même qu'il adore. Le Dieu même qu'il prie. Le Dieu même qu'il prêche. Amen, était assis devant lui. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia, frère. C'est dans cette révélation de qui il est que nous sommes. Ceux qui prêchent la Trinité ne savent pas qui il est. La Trinité est une confusion. Mais la divinité de Jésus-Christ est une révélation. Amen. La Trinité tâtonne. La Trinité tâtonne. Mais la révélation fixe le croyant. Place le croyant dans l'assurance. Amen, dans la certitude. Gloire à Jésus-Christ. L'œil de Nicodème le regarda. Et l'œil de Jean-Baptiste le regardait. Gloire au Seigneur. Le même Dieu d'Abraham. Le même Dieu d'Israël. Gloire au Seigneur était assis devant lui. N'est-il pas merveilleux? Amen. Il n'est pas une trinité de personnes. Mais il était un seul individu. Voyez-vous, lorsqu'il était assis chez Abraham, la terre entière parlait de Dieu. Même autour d'Abraham, les gens peut-être partaient à l'église. L'autre était en train de prier à Sodome. Il était en train de prêcher au Dieu, etc. Mais ce Dieu-là était assis à table avec Abraham. Vous le croyez? Alléluia. Amen. Le Dieu qu'ils adoraient ailleurs, etc. Oh, parce que ils sont pratiquement tous la postérité de Noé. Noé a enseigné la parole à ses enfants. Alors ils sont partis parlant du Dieu de leur père, de leur arrière-grand-père Noé. Mais ce Dieu, ce jour-là, était assis à table avec Achaël. Il était assis avec Abraham. Gloire au Seigneur. Dieu était assis là en train de manger. C'est-à-dire, si venait aujourd'hui, il serait peut-être un homme à cravate, un homme en veste, un homme dans une chemise, assis à table avec Abraham, mangeant et buvant du lait. Amen. Et Abraham, amen, ne partait pas au culte ce soir-là pour aller dire, je m'en vais adorer Dieu, mais Dieu lui-même était assis chez lui. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et il est venu et il a béni Abraham. Gloire au Seigneur. Quand Dieu te rendra visite, il te bénira. Gloire au Seigneur, il te bénira. Amen. Et Dieu a visité cette génération. Par un prophète, il visite cette génération. Et lorsque vous recevez sa parole, vous l'avez reçu lui-même. Et s'il a béni Abraham, il vous bénira aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Et il est venu. Et Abraham a su que c'était un individu particulier. Parce que je crois que personne ne pouvait savoir qu'il s'appelait Abraham. Amen. Il n'y a pas longtemps qu'il avait reçu le changement du nom. Où il est né de nouveau. Il a reçu un nouveau nom.
Amen. Un seul individu savait, certainement cela même était gardé secret. Les gens tout autour, les voisins et tout ça, amen, l'appelaient Abraham, 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 Abraham. Parce qu'on l'a vu sortir, amen, de Babylone. On l'appelait Abraham, Abraham, Abraham. Mais ce nouveau nom, amen, en 7 lettres, c'était lui seul qui avait reçu ça. Et certainement, il en avait parlé à, amen, alléluia, à Sarah. Gloire à Jésus-Christ. L'autre était parti et tout ça. Amen. Mais lorsque cet individu arrivait, amen, je crois qu'il a salué Abraham. Mais il a dit, personne n'a la révélation de ce nom. Alléluia. Personne n'a la révélation de ce nom. Si cet homme m'a salué en m'appelant Abraham, c'est que c'est un homme particulier. C'est un homme spécial. Gloire au Seigneur. Parce que c'est Sarah et moi qui savons, amen, que le nom a été changé. Donc ce troisième homme, amen, doit être l'auteur du nom. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce troisième homme doit être l'auteur du nom. L'auteur du changement. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il est assis, il dit, où est ça? Il n'a pas dit où est ta femme Saraï, mais il a dit où est ta femme Sarah. C'est un homme particulier. C'est un homme spécial. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, Abraham s'est empressé de le servir. Amen. Lorsque vous venez à l'église et que vous n'avez pas la révélation de qui il est, vous n'êtes pas encore un bon adorateur. Lorsque vous n'avez pas encore la parce que ce n'est pas tout le monde, Abraham s'empresse comme ça. Et c'est lui qui va dire à Sarah, à sa femme, à l'église, fais comme ceci. Il sait ce que Dieu aime. Le prophète connaît le secret de Dieu. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est Abraham qui connaît ce que Elohim aime. Ce que Melchisedec aime, c'est lui qui sait ça. Et c'est lui qui va dire à Sarah, il faut apprêter ceci. Oh, alléluia. Prenons Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 10. C'est le prophète qui connaît le cœur de Dieu. Amen. Lorsque Abraham a eu la révélation, il a vu qui est cet homme. Il l'a servi. Et si tu sais qui est Dieu, tu le serviras. Tu n'es pas encore un bon chrétien, un bon adorateur, jusqu'à ce que tu aies la révélation de qui il est. Tu peux lire la Bible. Tu peux dormir avec la Bible. Amen. Et tu marcheras. Tu n'iras pas à l'église. Amen. Ou bien tu seras comme un dénominationnel. Mais quand le Dieu de la Bible vient à toi, et que il se révèle à toi par sa parole, par le prophète, alors tu le sais. Gloire au Seigneur. Il s'est révélé à Abraham. Alors Abraham a parlé à sa femme. Il faut servir cet homme-là. Et c'est lui qui sait. Amen. Il faut aller prendre ça. Il faut aller prendre ça. Il faut prendre ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Genèse 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Gloire au Seigneur. Ce n'était pas la Trinité, mais c'était Dieu en voyage. Amen. Accompagné de ses serviteurs. 3 hommes étaient debout près de lui, et quand il les vit, il courut au-devant de lui depuis l'entrée de sa tente et se prosterna, amen, à terre, en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il savait qui était. Amen. Il savait que l'un d'eux était l'Éternel. Et nous avons lu par la suite, les 2 anges sont descendus à Sodome, mais l'Éternel resta avec Abraham. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Il a déjà discerné par la salutation. Il savait qui était cet homme. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds.
et reposez-vous sous cet arbre. Voyez-vous? Donc vous voyez que à quelques endroits il dit tu, et puis après il dit vous. Il savait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement. Promptement. Amen. Il faut servir Dieu avec empressement. Pas avec paresse. Mais il faut le servir avec empressement. Lorsqu'il y a des épreuves qui se présentent. Amen. C'est là que vous témoignez que vous l'aimez. Lorsque vous traversez les moments difficiles. C'est là que vous témoignez. Amen. Que vous l'aimez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu aussi il agit ainsi. Lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est là que vous témoignez que vous l'aimez. Et à quel moment Dieu se montre comme étant le plus fidèle? Mon ami fidèle. Amen. Celui qui est près de toi. Le consolateur. Celui qui ne t'abandonnera pas. À quel moment fait-il cela? Amen. Qu'il est fidèle. C'est lorsque tu traverses des moments difficiles. Dieu se montre comme étant le Dieu fidèle. Amen. L'ami fidèle, c'est celui qui est présent et qui est à côté de toi au moment où tu traverses les moments difficiles. À quel moment Dieu est plus proche de toi quand tu traverses des épreuves? Il est l'ami fidèle. Mais quelquefois quand on vit des moments difficiles, on s'éloigne. On s'éloigne de lui. Non, c'est là même qu'il te montre qu'il t'aime. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi. Je te garderai comme la prunelle de mes yeux. N'est-il pas merveilleux? Lorsque la femme est malade, l'homme ne va pas au travail. Il reste à la maison, au chevet de sa femme. C'est cela, Dieu, nous sommes son épouse. Ainsi, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est là qu'il faut s'approcher de lui. Parce que c'est là, il ressent la même chose que vous. Vous le croyez? Abraham alla promptement. Amen. Dans sa tente vers Sarah. Et il dit vite, vite. Vous comprenez? Vite. Il est le modèle de la foi. Amen. Vite. Vite. 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Donnez ce qui est bon à Dieu. Si vous avez de bons habits, ne venez pas avec des habits déchirés à l'église. Si vous avez des chaussures bien, ne venez pas avec des chaussures, amen, semelles ou je ne sais pas quoi, complètement bouffées à l'église. Gloire au Seigneur. Dieu te bénit et tu continues de faire pitié. Non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je dois rendre témoignage qu'il m'a béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu n'a pas cousu des habits n'importe quoi à ses sacrificateurs. Amen. Si tu n'as pas, Dieu sait. Amen. Alléluia. Il n'est pas le mari avare. Il est le mari qui aime voir son épouse être belle. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, on était au verset. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna, amen, à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Ce qui est bon. Quelquefois on donne même des faux billets en offrande. Des billets déchirés. Hein frère? Mais quelquefois on va aller à la BCAO faire monnaie de 500 joli pour aller séduire les gens. Pour aller au village. Amen. Là quand on dit oh je peux avoir 500, tu sors, c'est cracra comme ça. C'est cracra comme ça, tu dors et puis tu es content. Mais il faut le donner à Dieu. Tu as cousu un habit, la première personne qui doit voir ça, c'est ton mari. N'est-ce pas vrai? C'est ton mari, donc c'est Dieu.
Si c'est le mari naturel qui doit être le premier à voir, alors Dieu est plus grand. C'est lui qui doit être le premier à voir ça. Seigneur, voici l'habit que tu m'as béni, tu m'as donné. Alléluia, je suis venu t'honorer avec ça. N'est-ce pas merveilleux? Mais on prend les habits yugu yugu et puis on prend les bonbons là pour aller honorer les gens à des mariages païens. Non. Mais il faut le servir, lui montrer que vous l'aimez. Amen. Alléluia. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Et il se tait lui-même à leur côté. Amen. Sous l'arbre. Et ils mangeaient. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Ces personnes savaient bien ce qui se passe dans cette maison. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quelque chose. Mais eux-mêmes connaissent bien cette maison. Amen. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Tu m'as servi avec empressement. Tu m'as servi avec bonté. Tu m'as donné les brebis les plus excellentes. Tu m'as donné ce que tu avais de plus précieux. Amen. Dieu ne passera pas par là sans te bénir. Amen, amen. Il te bénira. Il n'oubliera pas. Amen. Si Assyrus, le roi des Mèdes et des Perses, s'est rappelé de ce que Mardochée a fait, après des temps et des temps, Dieu se rappellera. Souviens-toi, il se souviendra. Amen. Un jour, le bienfait, amen, ne sera jamais perdu. Assyrus est revenu. Mardochée n'a pas crié partout. Voilà, j'ai fait du bien au roi. Les gens voulaient l'empoisonner. Et moi, j'ai rapporté ça au roi. J'ai sauvé la vie du roi. Et puis, il fait rien pour moi. Mais amen. C'est Dieu qui ouvre. Et personne ne peut fermer. Amen. L'homme cherchera à ouvrir. Mais l'homme n'a pas la vraie clé. L'homme ouvrira le naturel. Mais Dieu ouvre le surnaturel. Et le surnaturel est au-dessus du naturel. C'est le surnaturel qui commande le naturel. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Abraham l'a servi avec tout ce qu'il avait. Il l'a reçu. Amen. Selon son rang. Vous recevez Dieu selon son rang. Vous l'adorez selon son rang. Vous venez à l'église selon le rang de la personne que vous voulez rencontrer. Vous venez joyeux parce que vous allez rencontrer un homme spécial. Vous venez de façon spéciale pour un homme spécial. Vous habillez de façon spéciale pour un homme spécial. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Après qu'Abraham l'ait servi, Abraham l'a servi avec tout ce qu'il avait de meilleur, les veaux gras et bien et bon et tout, avec empressement. Il allait vite, etc. Et voyez-vous, Elohim était assis là et il observait tout cela. Amen. Et son cœur était joyeux. Son cœur était heureux de voir combien Abraham le servait. Et il ne peut pas partir de cette maison comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 9, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il dit, elle est là dans la tente. Gloire au Seigneur. Est-il pas merveilleux? Amen. Si William Branham l'a servi avec fidélité, il bénira la femme de William Branham. La femme de William Branham, c'est l'épouse de l'âge. La femme du prophète. Amen. Si William Branham l'a servi avec fidélité, il servira l'église qui croit dans le message de William Branham. Cet époux doit enfanter le fils unique, la vraie foi, la foi dans la totalité de la parole. Amen. Alléluia. Où est Sarah ta femme?
Il répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'entre eux eut dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Gloire au Seigneur. Aura un fils. Et regardez, parce que Dieu fit la promesse à Abraham touchant Sarah. À partir de ce moment-là, je crois que Abimelech ne pouvait pas toucher Sarah. Parce qu'il avait une promesse qui reposait. Amen, sur elle. Pour donner ce fils unique à Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'épouse. Amen, du prophète. Alléluia. L'épouse que la sémence du prophète a manifestée. Et Dieu a dit au prophète, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Et Dieu doit tenir sa promesse. Ainsi Dieu veillera à ce que le diable ne mette pas sa main sur nous qui croyons le message. Il dira à Abimelech, retourne, rends la femme de cet homme. Il ordonnera aussi au diable de rendre votre vie au message. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vers toi, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière elle. Le discernement. Gloire au Seigneur. Et nous sommes dans la même, amen, dans la même condition. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Abraham a reconnu celui qui était devant lui. Il l'a servi. Et Dieu l'a béni pour cet empressement qu'Abraham a eu à le servir. Abraham n'a rien réclamé. Mais Abraham l'a seulement servi parce qu'il était Dieu. Parce qu'il a reconnu que celui-là était le Dieu véritable. Celui-là était le Dieu aux multiples attributs. Et il savait que c'était celui qui l'a parlé, l'appelant à sortir de Babylone, qui se tenait devant lui. Il a reconnu la même voix. L'Amen, il a reconnu la même voix. Il savait que c'est cette même voix dans la chair, dans un corps humain. Et il l'a servi avec empressement. Et Dieu l'a aussi béni. Gloire au Seigneur. Il était, voyez-vous, Nicodème était assis là, regardant Jésus. Amen. Alléluia. Et Abraham aussi est assis là. Mais il a reconnu que celui-là, c'était Elohim. Gloire à Jésus-Christ. Et Elohim, amen, signifie celui qui existe par lui-même. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il parlait à Abraham, il dit, je le jure par moi-même. Cela montre qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a rien avant lui. Avant moi et après moi, il n'a point été formé de Dieu. Vous comprenez cela? Vous prenez une droite, amen, qui marque l'infini. C'est ça, non? Qui marque l'infini. Et vous prenez ce point ici, moi. Amen. Combien de personnes? Une seule personne. Amen, le 1. Alléluia. Avant lui. Gloire au Seigneur. De ce point à moins l'infini. Et après moi, de ce point à plus l'infini. Il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Alors la Trinité est une fausse doctrine. Gloire au Seigneur. Amen. C'est de la confusion. Amen. C'est lui qui existe par lui-même. Elohim signifie aussi l'être aux multiples attributs. L'être aux multiples attributs. En lui, il y avait des attributs qui bouillonnent. Qui bouillonnaient en lui. Et qui avaient soif d'être manifestés. Il y avait des attributs, des profondeurs d'attributs. Amen. Qui avaient soif amen, d'être révélés, d'être manifestés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a éprouvé Abraham. Il a éprouvé Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il lui a demandé quelque chose de plus difficile que lorsqu'il n'avait même pas d'enfant. Amen. Je crois que lorsque, amen, on demande même, amen, lorsque Abraham n'avait pas d'enfant,
Amen. La stérilité, le désir d'avoir un enfant. Amen. Et puis avoir cet enfant. Et puis maintenant sacrifier cet enfant. C'est plus difficile que le moment où il attendait un enfant. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est les moqueries et tout ça peut être supportable. Que lorsque tu as maintenant l'enfant, et puis maintenant la voix te dit va et sacrifie cet enfant. Ce n'est pas quelque chose de facile. Dieu a éprouvé Abraham. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, Dieu, il n'est pas notre chose. Amen. Pour qu'on lui intime l'ordre de faire ceci, de faire cela. Lui, il a donné sa parole. Nous n'obéissons pas. Et puis nous voulons qu'il soit à notre service. Non, servez-le. Ne réclamez rien. Mais servez-le seulement. Allez de l'avant et servez-le seulement. Gloire au Seigneur. Dans ce film là-bas, Samuel pouvait dire comment il s'appelle là? Amen, au roi Saül. Amen, il dit si je vais détruire les Amalécites, etc. Amen, alors est-ce que Dieu me ramènera? Amen, etc. Dieu, je trouverai grâce aux yeux de Dieu, etc. Et tout ça. Il dit, tu n'as rien à demander. Sers-le seulement. Va et sers-le seulement. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église et que nous l'adorons, alors Elohim devient Dieu. Amen. Mais lorsque vous restez à la maison, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu signifie, amen, il est le sujet de notre adoration. Amen. Toute notre adoration est tournée vers lui, est portée vers lui. Alors lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, ses attributs se manifestent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'était cet homme qui est assis devant Nicodème. Gloire à Jésus-Christ. Un docteur d'Israël. Le même Dieu qu'il prétend adorer. Amen. S'était assis devant lui et il ne le savait pas. Il était un théologien, un docteur sans révélation. Il n'adorait pas en esprit et en vérité. Amen. Il était dans l'erreur. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, sans la révélation, vous n'êtes pas un bon adorateur. Amen. Nicodème connaissait Jésus. Amen. Nicodème connaissait Jésus. Peut-être il savait qu'il est né de Marie, de Joseph, et que sa naissance même est un peu bizarre et tout ça. Mais il ne savait pas qui il était. Pourtant, voyez-vous, Ésaïe avait parlé. Mais il ne savait pas que Ésaïe, amen, un fils nous est donné. Ésaïe, c'est quoi, c'est Ésaïe 6, Ésaïe 9. Amen, c'était cet homme-là. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Lire Ésaïe et savoir que celui-là, c'est Ésaïe qu'on a lu là-bas, cela relève du surnaturel. Cela relève de la révélation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Sans révélation, le croyant est aveugle. Sans révélation, on marche dans l'aveuglement. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nicodème pouvait prier, tous ces pharisiens, amen, pouvaient prier, etc. Mais ils injuriaient. Ils demandaient la mort de celui-là même qu'ils priaient. Et qu'ils criaient jour après jour. C'était celui-là qui marchait devant eux. Et ils ne le savaient pas. C'est un état d'aveuglement. C'est un état d'aveuglement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque je parlais de gens tout à l'heure qui n'est même pas là à l'école, le vu venir. Il a vu sous un autre œil. Il a dit celui qui vient là. Amen. Est plus vieux que moi. Celui qui vient là était avant moi. Gloire à Jésus-Christ. Mais ces grands docteurs ne savaient pas qui cet homme-là était. Quelquefois nous voyons des grands pasteurs.
Amen, se déplaçant dans des cortèges, reconnus par le président, reconnus par des ministres, mais ils n'ont aucune révélation des Écritures. Ils vont dire c'est faux pour ce qui est pourtant la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais des hommes, une église sans instruction, une petite église, nous avons la révélation de qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, le monde religieux discute. Il discute encore de son identité véritable. Qui est-il véritablement? Et ils ne le savent pas. Ils continuent de discuter. Mais nous, la révélation nous est donnée. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Jean 1, verset 14 à 15. On peut lire cela? Amen. Les gens peuvent regarder William Branham et dire tout ce qu'ils veulent dire. Gloire au Seigneur. Nous ne regardons pas. Amen. On le regarde autrement. On dit non, voyez-vous, il est mort dans un accident, il est mort ceci. Les mêmes personnes le regarderont Jean et il est mort. Voici une femme, une petite prostituée, a demandé sa tête. On a mis sa tête dans un plateau pour venir faire offrande, je ne sais pas quoi, à une danse moderne et tout ça. Il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. Mais quand Jésus regarde Jean, amen, alléluia, il le voit autrement. Si vous voulez savoir, il est celui dont Malachie 3 a parlé. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que lui. Mais les gens disent, mais si c'était ça, Dieu n'allait pas laisser qu'on puisse donner offrande à une danse païenne. Gloire au Seigneur. La mort même de Jean-Baptiste est pire même que la mort de William Branham. On dit non, voilà, un saoulant, un ivrogne qui vient de sortir de prison, amen, qui est parti se saouler, etc. Dieu n'allait pas permettre que son prophète meure comme ça. Un théologien parle comme ça. Celui qui n'a pas la révélation parle comme ça. Mais celui qui a la révélation ne parle pas comme ça. Qui est cet homme? Gloire à Jésus-Christ. Par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est très bien d'avoir la connaissance. C'est sur ça que je finis, frère. Vous pouvez connaître toute la Bible par cœur. Vous pouvez connaître les brochures par cœur. Dans le jardin d'Éden, le serpent en avait aussi. Vous pouvez réciter même les brochures. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a même des pasteurs qui sont plus versés dans les Écritures que nous autres. Mais ils vont vous citer les versets même du message comme si, amen, comme si c'est rien. Gloire au Seigneur. Comme rien, il va vous citer comme ça, etc. Pêle-mêle. Amen. Avoir la connaissance. La Bible dit, même si vous avez la connaissance de toutes, la connaissance de toutes choses, etc. Alléluia. Nicodème avait la connaissance de la loi. Il était le docteur d'Israël. Il était un grand enseignant. Jésus même l'a reconnu qu'il est le docteur d'Israël. C'est-à-dire quelqu'un qui était versé dans les Écritures. L'apôtre Paul était un grand docteur instruit au pied de Gamaliel. Il avait la connaissance de la loi. Lui-même, amen, a confessé cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais un jour, l'apôtre Paul va se tenir là et dire que tout ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais par la révélation, frère. C'est important. Alléluia. Vous pouvez venir et puis vous dire non, le pasteur, bon, moi j'aime l'écouter. Bon, le message là, j'ai lu. Vraiment, ce que le prophète dit là, vraiment, c'est intéressant. Hein? C'est vraiment intéressant. Mais il explique vraiment les choses claires, etc. et tout. Et puis ils ont ça, et puis ils continuent d'être catholiques. Ils ont ça, et ils continuent d'être assemblés de Dieu. Ils ont ça, ils sont toujours cris de minuit. Amen. Ils ont ça, et ils sont dans les dénominations. Ou bien ils ont ça, ils ne vont même pas à l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas avoir la Bible et puis ne pas aller à l'église.
Celui qui n'avait reçu qu'une partie de la parole a demandé à construire un temple pour l'adoration de Dieu. La première fois que Dieu appela un peuple à l'établir comme une église, cela a été associé à la construction d'un tabernacle. Tu ne peux pas avoir la Bible et puis ne pas voir ces choses. Amen. Tu peux connaître le message, amen, par cœur, connaître toutes les grandes doctrines du message. Un professeur de lycée, un enseignant peut lire le message et en sortir, amen, un sujet, la divinité de Jésus-Christ. Je suis convaincu qu'un professeur peut lire le message et, amen, il va expliquer la divinité selon ce que dit William Branham. Mais cependant, il ne croit pas. Il y a une différence entre avoir la connaissance et puis croire. La connaissance n'est pas la foi. La connaissance, c'est de l'intellectualisme. Mais la foi, c'est le surnaturel. Amen. C'est quelque chose que tu ne peux expliquer. Gloire au Seigneur. Mais tu crois que tu l'as. Tu crois que c'est la vérité. Et tu es assis et debout sur ça. Et aucun vent ne peut te déboulonner. Amen. Tu n'as pas lu ça quelque part. Mais quelque chose t'éclaire. Tu sens, tu sais ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais un jour, tu lis la Bible, tu lis les brochures, tu arrives au pied d'un pasteur et il puise dans la Bible, il puise dans le message et il t'explique qu'un chrétien ne doit pas fumer, ne doit pas boire, ne doit pas avoir de copine. Il te donne la connaissance de la chose dont tu avais la révélation. Amen. Hier, tu le croyais de tout ton cœur, mais tu ne pouvais pas l'expliquer. Mais aujourd'hui, tu crois de tout ton cœur et tu peux l'expliquer. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, vous pouvez aussi être assis là, ayant la connaissance. Vous connaissez le message, les brochures par cœur. Vous pouvez même dire, le pasteur s'est trompé ici là. Il a fait une erreur ici là. Il a fait une erreur ici là. Et puis vous n'êtes pas mieux que lui. Cependant, vous n'êtes pas mieux que lui. Vous pouvez avoir la connaissance bien. Amen. Mais parce qu'on vous l'a expliqué. Parce que, voyez-vous, jusqu'à ce que tu aies la révélation de la parole, tu crois à un homme. Tu crois à le pasteur. Tu suis le pasteur. Ton absolu, c'est le pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, tu peux avoir la connaissance de tout ça. Tu peux même expliquer ça à quelqu'un et tout ça. Mais cependant, tu ne crois pas. Ou bien tu peux croire que c'est la vérité. Mais sans la révélation, tu peux quitter la foi, tu peux quitter le message. Tu peux quitter le pasteur. Tu peux quitter l'église. Mais tu ne peux pas perdre la connaissance que tu as. N'est-ce pas vrai? Tu peux être assis dans ton quartier, etc. Mais tu as toute cette connaissance en toi. Mais c'est lui qui a la révélation. Bouillonne d'adorer Dieu. Ne peut pas prendre cette connaissance-là et puis aller s'asseoir quelque part. C'est la révélation qui fait de toi un véritable croyant du message. La révélation te dit que cette connaissance est la vérité. C'est vrai. C'est en ce moment-là que tu crois véritablement en ce que tu sais. Amen. Dans cette connaissance-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que la foi ne vient pas de la connaissance que tu as. Mais la foi est une révélation. C'est la révélation que ce que tu sais est la vérité.
Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tu peux connaître la Bible par cœur. Tu es un théologien. Tu peux connaître le message par cœur. Et tout. Vous comprenez cela? Mais si tu n'as pas la révélation, tu peux même aller prier dans une autre église. Si le pasteur de là-bas ne parle pas exactement comme le pasteur hier, ton pasteur d'hier, tu ne croiras pas. Tu voudras qu'il répète exactement ce que ton pasteur d'hier a dit. Sinon, tu ne croiras pas. Mais la révélation te dira, ça c'est juste, ce que tu croyais hier est faux. Sans la révélation t'aveugle. Amen. Sinon, sans la révélation, tu es aveugle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais quand tu as la révélation te fait voyager dans le message. La révélation ne te laissera pas dans l'erreur tout le temps. Amen. Ça va t'éclairer par là. Comme un pasteur le disait, Acte 2:38, ils ont lu ça. Tu vas demander à un pasteur dénominationnel, Acte 2:38, il va te dire, oh, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. William Branham dit, sans la révélation, tu ne pourras pas voir le trait entre Matthieu 28:19 et Acte 2:38. Sans la révélation, celui qui dit non, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire non, ça c'est juste, Jésus a dit ça. Donc celui qui fait ça, il n'a pas péché. C'est pas grave, c'est la même chose. Hein. Voilà, il prend Acte 2:38 ici. Bon, Pierre a dit ça. Moi, je préfère ce que Jésus a dit. Voilà, c'est plus sûr. Bon, vous savez, non, Pierre a dit ça, mais dans la réalité, c'est ce que Jésus a dit au fait qu'il faisait. Parce que le nom là, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre a dit ça. Mais en réalité, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc, il vaut mieux faire ce que Jésus a dit. Voilà, c'est plus sûr, quoi. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, avant Acte chapitre 2, la connaissance te disait, c'est Matthieu 28:19. Il faut baptiser comment? C'est Matthieu 28:19. Amen. Baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la connaissance. Mais Acte chapitre 2 envoie la révélation sur Matthieu 28:19. La révélation entre à l'intérieur et il te dit dans le nom de Jésus-Christ qu'il faut baptiser. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons un peu? Faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est important. Amen. D'avoir la connaissance sur ces choses-là, de savoir ces choses. Alléluia. Tu peux avoir la révélation que, par exemple, le baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose en toi qui te donne cette assurance et cette certitude-là. Mais tu as, par exemple, dans ta maison et tout ça, des personnes, amen, qui sont sous un autre baptême. Et tu veux bien leur faire voir cela, mais tu n'as pas la connaissance pour pouvoir leur expliquer. Lorsque la connaissance t'est donnée, alors non seulement tu crois et tu as la connaissance. Donc tu iras les rencontrer. Lorsque tu vas commencer à leur parler, la connaissance peut être donnée à tout le monde. Le diable a la connaissance. La connaissance peut être donnée à tout le monde. Mais la révélation n'est pas donnée à tout le monde. Amen. La connaissance est donnée à tout le monde. Mais la révélation n'est donnée qu'au seul enfant de Dieu. Donc lorsque tu vas prendre ça et que tu vas essayer d'expliquer, de faire comprendre, il y a quelqu'un qui est là, peut-être ils sont 2 ou ils sont 3 ou il est seul. Tu vas commencer à lui faire voir, à lui faire voir, à lui faire voir. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas la concordance de ce que tu es en train de dire qui va réveiller quelque chose en lui. Amen. Mais c'est la révélation que Dieu va lui donner individuellement. La révélation individuelle.
Gloire au Seigneur. Lorsque j'étais en train d'écrire, quelque chose est venu dans mon esprit. Le message est la révélation de la parole écrite. Nous sommes d'accord sur cela. Mais le croyant, chaque croyant de ce message doit avoir la révélation du message. La révélation de la révélation. C'est-à-dire que tu dois avoir la révélation que le message est la vérité. Parce que beaucoup sont dans le message, connaissent ça, tout ça par cœur, mais ils ne croient véritablement pas. Gloire au Seigneur. Amen. La révélation, c'est Dieu qui t'éclaire, qui met un cachet. Alléluia. Sur cette parole. Et tu ne peux pas bouger de là. Amen. C'est-à-dire, quelle que soit la personne ou bien quoi, ce que tu sais là, c'est toi seul qui sais ça. Gloire à Jésus-Christ. Acte 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Voyez-vous cela? Elle craignait Dieu. Je peux dire, elle aimait écouter. Est-ce que Hérode n'aimait pas écouter Jean-Baptiste? Hein, frère? Vous écoutez? Est-ce que Hérode n'aimait pas écouter Jean-Baptiste? Mais quand sa femme lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, cela l'a seulement attristé et il allait couper la tête du prophète pour faire cadeau à sa femme. Pourtant, la Bible dit qu'il aimait bien écouter Jean-Baptiste. Tu peux aimer bien écouter le message. Tu peux bien aimer écouter le message. Mais sans la révélation, la moindre tentation et autre te fera démissionner du message. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Vous voyez cela? Amen. Elle craignait Dieu, elle écoutait, mais son cœur était encore aveugle. Son cœur était encore fermé. Vous comprenez cela? Amen. Son cœur était encore fermé. C'est la révélation que vous avez de cette bonne parole, de ce bon message qui fait que même s'il pleut, vous allez venir à l'église. Amen. Parce que cela crée en vous le véritable modèle du chrétien. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Mais pourtant, il a dit, elle craignait Dieu et elle écoutait. Mais elle n'était pas attentive, selon Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui ouvre le cœur. Et la Bible dit, là, elle fut attentive. Elle fut véritablement concernée par tout ce que disait l'apôtre Paul. Gloire au Seigneur. Amen. Un peuple sans révélation court à sa perte. Il n'est pas dit un peuple sans connaissance court à sa perte, mais un peuple sans révélation. Amen. Court à sa perte. Alléluia. Sans la révélation qui vient par l'Esprit de Dieu, cela ne vous fixera pas dans cette connaissance que vous avez là. Vous allez abandonner cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la révélation, c'est la capacité que Dieu donne à une personne de cerner, de comprendre, de capter la pensée de Dieu qui est cachée. Amen. Alléluia, dans la parole et qui n'est pas clairement exprimée. Amen. Qui n'est pas clairement exprimée. Voyez-vous, regardez, si vous prenez par exemple Genèse chapitre 3 et que vous lisez cette histoire du serpent avec Ève, etc., vous n'allez pas voir, il est écrit relation sexuelle. Mais quand vous lisez, vous voyez quelque chose ouvre votre esprit et vous voyez qu'il s'agit d'un rapport sexuel. Lorsque vous lisez Proverbe 30, 20 et qu'il est parlé de la femme adultère, elle mange
Elle essuie la bouche et elle dit je n'ai rien fait de mal. Alors l'Esprit de Dieu te dit elle mange quoi? Elle a mangé quoi? Et quelque chose en toi ouvre ton esprit et te donne de comprendre ce que quelqu'un d'autre ne verra pas. Quelqu'un d'autre voit la bouche, quelqu'un d'autre voit manger, mais l'esprit de la révélation te donne de voir autre chose. Pourtant vous deux vous lisez. Comment les gens lisent Genèse 3, etc. et des grands pasteurs, des grands pasteurs, ils ne voient pas qu'il s'agit d'un rapport sexuel. La relation sexuelle a été donnée aux animaux. Et cet homme animal appelé serpent a transporté ça dans la race humaine. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce qui fait qu'un homme né d'un rapport sexuel est un homme animal. Pour qu'il soit un enfant de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il naisse du Saint-Esprit. Il faut qu'il naisse non d'une semence animale, mais qu'il naisse d'une semence spirituelle. Qu'il naisse de la semence parole de Dieu. Sinon, il demeure toujours un homme animal. Amen. Un chrétien sans la révélation, il est encore aveugle. Il est encore animal. Il peut piétiner le pasteur qui le nourrit. Sans la révélation, il va piétiner le pasteur. Il tête le pasteur. Vous comprenez? Il tête le pasteur. Il tête et tout ça. Le pasteur lui donne le lait et le miel. Le lait et le miel. Il tête le pasteur et tout ça. Mais à la moindre petite chose, il va piétiner le pasteur, lui donner des coups de poing. Comme un chat. Gloire au Seigneur. Mais si Dieu ouvre ton intelligence, comme il dit, et te donne de savoir qui il est, ton esprit s'ouvre. Vous savez que c'est un homme spécial. Gloire au Seigneur. Et qui a droit au respect et à la considération. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. La révélation, l'Esprit de Dieu vient en toi et t'éclaire. Et la révélation t'amène à appliquer la connaissance avec intelligence. La révélation te donne d'appliquer la connaissance avec intelligence. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Toute connaissance n'est rien. Voyez-vous, tout ce que Paul savait, tout ce que Nicodème savait, il pensait qu'il était grand et tout. Mais quand il a rencontré la révélation, lorsqu'il a rencontré la lumière, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il s'est rendu compte qu'il n'était rien du tout. Amen. Prenons Galates 1:12. Alléluia. Regardez ce grand docteur. Regardez, il avait la connaissance, mais il persécutait les chrétiens. Il ne savait pas que ce qu'il croyait là-bas, expliquait, prêchait, était accompli dans un homme qui était là. Je sais qu'il y a des pasteurs dénominationnels qui prêchent Malachie 4. Et ils vont vous dire c'est autre chose. Amen. Mais la révélation va vous dire c'est William Branham. Et ça règle la question. Ça vous met, amen, à l'abri pour toujours. Alléluia. Toute cette connaissance que l'apôtre Paul avait, ça ne l'empêchait pas d'aller attraper les chrétiens et puis de les jeter en prison. D'aller attraper, persécuter, fermer des églises. Amen. Toute cette connaissance qu'il avait. Gloire au Seigneur. Sans la révélation, il était un analphabète spirituel. Sans la révélation, vous êtes un analphabète spirituel. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous comprenez cela? Pourtant, au pied de Gamaliel, il a reçu enseignement sur enseignement. Au point de penser même que ces personnes-là sont dans l'erreur. Ils ne respectent pas le sabbat. Vous comprenez cela? Oh, il est pasteur du message, etc. Mais il est dans l'erreur ici, là. Quand il dit ça, là, il est dans l'erreur. Quand il dit ça, là, il est dans l'erreur. Frère, c'est la révélation qui vous donne de savoir quelle est la connaissance de l'heure. Un pasteur théologien peut connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il connaît tout ça.
Mais quel est le message de l'heure? C'est la révélation qui vous place. Ça, la révélation, il va aller prendre, construisons une hache. Il va aller prendre Moïse. Il va aller prendre ceci. Tout ça là, c'est bon. Tout ça là, c'est bon. Mais la révélation vous situe dans votre génération. C'est la révélation qui vous situe dans votre génération, dans votre temps. Quelle est la parole de Dieu qu'il faut dans le temps dans lequel vous êtes? C'est la révélation qui vous donne ça. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez comment il combattait. Il combattait farouchement Dieu. Jésus même lui a dit, Amen, tu me persécutes. Mais il pensait que ce qu'il faisait était bien. Regardez comment aujourd'hui des femmes en pantalon, des jeunes filles en pantalon prennent des micros et puis elles prêchent Jésus. Et vous irez même leur dire, une femme ne doit pas faire ça. Même ton habillement, tu n'as pas l'apparence de la piété. Et elle n'écoutera pas. La seule manière pour elle, Amen, de quitter cette condition et de changer, il faut l'action de Dieu. Il faut que Dieu lui ouvre Amen, l'esprit. Et que Dieu l'amène dans les profondeurs, dans les eaux profondes. Pour comprendre que, Amen, dans tout ce qu'elle est, elle est dans l'erreur. Et qu'elle a besoin de se repentir. Oh frère, Dieu doit nous donner la révélation de sa parole. La révélation du message. Afin que nous puissions être de véritables croyants du message. Amen. Sinon, on marchera intellectuellement dans le message. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Elle prêche la parole. Amen. Elle prêche, mais alléluia, elles ne savent pas qu'elles sont dans l'erreur. Oh, lisons le prophète. L'alliance confirmée d'Abraham. L'alliance confirmée d'Abraham, paragraphe 96. Vous auriez, c'est une révélation. L'église tout entière est bâtie sur la révélation. La capacité que Dieu te donne de capter. Amen, d'avoir la compréhension claire des Écritures. Amen, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais Dieu te donne personnellement de capter cela. Gloire au Seigneur. Et tu vas essayer d'expliquer, les gens ne comprendront pas jusqu'à ce que Dieu fasse avec lui ce qu'il a fait avec toi. L'église tout entière est bâtie sur une révélation. Sur la révélation. Sans la révélation, voyez, vous ne verrez jamais cela. Vous êtes aveugle. La Bible dit, je pense dans Matthieu 12, je crois que c'est bien là où il est dit, bien que Jésus ait fait beaucoup de miracles devant eux, pourtant ils ne pouvaient pas croire. Car Ésaïe avait dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Amen. Les gens très, vraiment saints, de plus haut niveau de la sainteté. Ainsi, la sainteté, ce n'est pas tout. La vie sainte, ce n'est pas tout. La foi est la chose importante. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui vous donne la révélation. Dieu doit vous donner la révélation de ce message que nous prêchons. Vous pouvez venir l'écouter, mais ce qui va, Amen, va vous donner de rebondir. Ce qui va produire en vous le zèle. Ce qui va vous donner vraiment de mourir pour ce message, c'est la révélation que Dieu vous donne du message. Il va te convaincre qu'il n'y a pas d'autre vérité que ça. Gloire au Seigneur. Sinon tu peux être assis là, amen, on va te prêcher des choses, etc. Mais quand on va dire il n'y a pas d'autre voie de salut sur la terre que ce message, vous allez trouver ça bizarre. Vous comprenez? Amen. Ça va vous choquer. Mais seulement que Dieu t'ouvre l'esprit. Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu puisses voir ce qu'est véritablement ce message. Amen. Abraham pouvait dire aux gens, oh écoutez, vous allez où? On dit non, on va à l'église.
Vous partez faire quoi? Non, on s'en va louer Dieu, etc. Il dit, Dieu est chez moi, il est à table avec moi. Il dit, non, écoutez, soyez sérieux, Abraham. Il dit, non, je vous dis, il est à table avec moi. Ma femme, Sarah, est en train de lui préparer quelque chose. Et il est venu, etc. Il est chez moi. Il dit, non, 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 non. Non, soyez sérieux. Frère, n'est-ce pas vrai? Gloire au Seigneur. Les gens pouvaient dire aux pharisiens, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, que vous adorez, criez jour et nuit dans le temple, il est avec nous là-bas. On est en train de manger le pain et là-bas et tout ça. On est en train de faire Pâques dans une chambre ou quelque part là-bas. Il est avec nous ici. On dit non, quand même, prenons-nous au sérieux. Et pourtant, c'était la vérité. Mais combien vont croire ça? Il faut une action surnaturelle. Il faut une action spéciale de Dieu. Lorsque vous irez dire aux gens, Amen, que Malachie dit, avant le grand jour terrible du jugement de la terre, Dieu enverra Élie. Le théologien veut dire, oui, c'est vrai, la Bible dit, etc. Mais cette parole que vous entendez aujourd'hui est accomplie. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Cette parole, c'est le nom dans la Bible d'une personne qui vit sur la terre aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Malachie 4 s'appelle William Branham. Et il ne vous écoutera pas. Gloire au Seigneur. Mais vous avez la ferme assurance. Vous comprenez cela? La révélation vous donne la ferme assurance. Amen. Vous êtes convaincus, la pleine conviction que en dehors de ce message, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre vérité. Le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu pour aujourd'hui, c'est ce pays, c'est ce message. Gloire au Seigneur. Et quelquefois cela vous fait mal de ce que vous n'arrivez pas à faire comprendre cela à quelqu'un. Parce que vous avez besoin de cette connaissance. Amen, de ce qu'il faut pour transmettre ça à quelqu'un. C'est ce qui fait transpirer quelquefois le pasteur. Gloire au Seigneur. Parce qu'il veut vous amener à capter ça. Mais la Bible dit, Dieu ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle comprenne ce que Paul disait. Il était le grand enseignant, le grand docteur prêchant la parole. Mais il ne pouvait pas amener Lydie à comprendre cela, à moins que Dieu ouvre le cœur de Lydie. Et je prie ce matin que Dieu ouvre le cœur de chacun de nous. Amen. Afin de saisir la parole, afin de comprendre la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que rien ici-bas, amen, ne puisse, alléluia, nous entraîner hors de ce message. Il peut arriver que, amen, vous soyez même devant quelqu'un. Il peut même prendre la Bible, là, il va réciter les versets, il va sortir ici, descendre ici. Ce qu'il explique là même, c'est logique. C'est logique même, c'est clair. Quelqu'un même qui est à côté, il va dire oui, ce que cet homme dit là, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Ce que toi tu dis là, nous on ne comprend pas. Vraiment, tu n'expliques pas ça bien. Etc. et tout ça. Tu es là, ça te fait mal. Et ce que cet homme explique là est logique, clair, etc. et tout. Mais dans ton cœur, tu sais qu'il est dans l'erreur, quelle que soit cette connaissance qu'il a. Ce qu'il dit là, c'est faux. Tu es là même cool. Gloire au Seigneur. Ça ne vous est jamais arrivé. Amen, tu es là, il dit non, je ne sais pas comment il faut vous expliquer et tout ça. Mais un jour, je vais vous expliquer ça. Ce que cet homme explique là, ce n'est pas la parole. Mais la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est cela. En toi, il y a une conviction. En toi, il y a une révélation. En toi, il y a une assurance. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui te donne, amen, de demeurer dans ce message. Tu peux même arriver quelque part. Le pasteur n'est pas un bon enseignant. Tu peux arriver dans un village. Il ne connaît même pas français. Amen. Peut-être que, voyez-vous, nous on est en train d'expliquer le zodiaque, la pyramide, amen, etc. Les 7 sceaux. Peut-être que c'est lui qui est dans le village là-bas, il ne connaît rien de tout ça. Sceau là même, peut-être qu'il va expliquer en baoulé, mais il ne sait même pas sceau là c'est quoi. Peut-être il va dire son nous.
l'abbé du son, il explique ça. Vous savez, il y avait 7 sonous. 7 sonous là-bas, dans l'Apocalypse et tout. Amen. Quelqu'un, toi tu es assis là, tu dis, oh c'est pas sonou, là, les cas, etc. Mais lui, il est saint. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais lui, il sait. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu ouvre notre esprit. Dieu ouvre notre cœur. Et nous donne d'avoir la révélation du message. Si nous avons la révélation du message, les gens vont crier ce cri de minuit. Les gens vont se balader par ici. Jésus est noir. Mais parce que vous avez la révélation du message, l'Esprit de Dieu vous dira, reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Vous n'aurez pas la connaissance de toutes ces constellations d'étoiles. Amen. Qui sont envoyées à ces milliers. Amen. D'univers, etc. Amen. Lorsque, amen, je ne sais pas quoi, l'étoile ou bien ce monde est dans telle saison. Vous ne connaissez pas tout ça. Amen. Mais votre cœur est en paix. Parce que Dieu vous a donné de capter quelque chose. De saisir quelque chose. Amen. Et personne ne peut vous remuer de là. Que Dieu ouvre notre cœur. Dieu ouvre notre esprit. Et nous donne de saisir le message selon la vision de Dieu. Amen. Et personne ne pourra, alléluia, nous faire remuer ou nous déranger. N'est-il pas merveilleux? Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes heureux. Souris donc. Aidez ton visage. Lève la main. Et salue ton frère. Lui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Et bénéra. Souris donc, souris donc, souris donc. Aidez dans ton visage. Lève la main vers celui que tu es. C'est la main de ton voisin. Et un sourire. Amen, 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 amen. Alléluia, oui, on acclame le nom de Jésus.